Attention, cette série n'est que pure et simple fiction, sans promotion d'une quelconque valeur. Certaines scènes et propos peuvent choquer les âmes sensibles. Et le plus étonnant, c'est qu'elle n'est pas ici au village. Kiara est en ville. Mais je ne supporte pas te voir avec une autre femme. Vertueux, tu m'appartiens. Nous savons très bien que tu viens de faire des sacrifices. Donc dépêche-toi de sortir de cette maison. Sinon, Il a mis les mains dans des choses pas bien pour avoir tout ce qu'elle a. la déesse Mona Matata a fait de moi ce que je suis. Donc elle a toute ma confiance. Je lui ai donné mon âme et toute ma vie. Simon, que fais-tu ici? Où est Kiara? Il sait qu'elle est ici. Calme-toi, calme-toi. Simon, qui t'a montré où je vis? C'est pas le plus important. Dis-moi juste où Kiara se trouve. Et je sais qu'elle est ici. Kiara est bel et bien ici. Mais pour le moment, elle est sortie faire les 100 pas depuis qu'elle a appris la mort de son frère. Bien. Dis-moi, tout ce qu'on me dit de toi est faux. Et qu'est-ce qu'on dit? Dis-moi que tout ce que Vicky m'a dit de toi est faux. Encore cette Vicky? Mais cette fille, qu'est-ce qu'elle me veut? Cette paresseuse-là, une envieuse, une sorcière même, je ne sais pas ce que cette fille me veut. Tu sais ce qui s'est passé au village? Même le transport, elle n'en avait pas. C'est moi qui lui paye le transport. Et malgré cela, elle reste me vilipender. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette fille? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que tu seras à l'origine de la mort de Tyson. Et que tu as détourné Kiara. Quoi? Moi, Bill, je peux faire du mal à une mouche? Et toi, tu l'as cru? Tarzan avec qui? On a cheminé notre enfance. Tarzan n'était plus qu'un ami, il était comme un frère. Comme si ça ne suffisait pas maintenant, c'est Kiara. C'est Kiara qui vient me voir quand je suis en train de tourner en ville. C'est là. Qu'elle est désemparée, elle veut venir en ville. Qu'aurais-tu fait? Elle voulait juste enlever tout ce qu'elle avait déjà accumulé, trop de malheur. Ai-je mal fait, Simon? Franchement, Simon, tu me déçois. Mais dis donc, au bon pourquoi? Tu sais, ma soeur, moi-même, j'étais emporté avec tout ce qui s'est passé. Vraiment. Je n'étais plus vraiment à moi. Pardonne-moi. Tu débarques chez moi. Tu m'insultes. Tu me bouscules pour dire excuse-moi. C'est très facile. Hein? Excuse-moi, mon ami. Tu es mon ami. Et tu es comme ma soeur. Vraiment.
Je m'excuse encore du plus profond de mon cœur. Mais ça dit quoi? Donne-moi un verre de whisky là, je suis chez toi, en plus je suis en ville. Pardon? Tu débarques de chez moi. Tu m'insultes. Et pour couronner, je dois t'offrir un verre de whisky? Simon, fais attention. Je préfère que tu partes. Vraiment? Oui. Je ne suis pas dans mon assiette. Quand je vais me calmer, je verrai si elle doit te recevoir. Mais Bill, c'est Simon là. Tout à l'heure, quand tu m'as bousculé, ce n'était pas Bill? Ok. Quand Chiara rentre, dis-lui que j'étais là. Bon. Bye. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai entendu crier là tout à l'heure. Tu étais avec qui? J'ai trouvé Simon, l'un des amis de Chiara. Vicky. Vicky est en train de s'initier dans ce qu'elle ne connaît pas. Cette fille est prête à tout mettre des bâtons dans les roues. La petite fille que tu as emmenée dans cette maison, elle va nous poser des problèmes. J'espère que tu te rends compte. J'ai besoin de réfléchir. Il faut que je trouve une solution à ça. Simon, as-tu vu Chiara? Je dis, hein, pourquoi tu es méchante comme ça? Bill ne fait que aider Chiara. Mais toi, tu passes tout ton temps à la saboter. Pardon. Tu sais, nous sortons d'un même village. Mais la façon que tu traites ta sœur n'est pas digne de toi. Alors elle t'a aussi amadoué. Et dans cette histoire-ci, tu es la vraie sorcière. Waouh. Tu sais quoi? Je ne connais pas la vie. Mais je vais me débrouiller pour un village seul. Tu as su. Bye. Bill! Bill! Pas besoin de crier. Je suis là. Qu'est-ce que tu allais raconter à Simon? Juste la vérité. Tu es une légère, une hypocrite, une négrie. Et en plus, tu es jalouse de moi. Bill, tu es lâche. Tellement lâche que tu es incapable d'assumer tes actes. Je suis sûre que ton père se retourne dans sa tombe juste en pensant que tu es sa fille. Bill, je t'ai prévenu au village. Et ça, tu l'auras voulu. Mais Bill, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as les pensées? Assieds-toi. Simon était là. Simon, qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Imagine. C'est toi qui es venu voir. Moi? Mais je n'ai jamais demandé à le voir. Et d'ailleurs même, comment est-ce qu'il a fait pour connaître la maison? C'est Vicky. Vicky, la fille que je connais au village là. Et quel est son intérêt dans tout ça?
Chiara, je vais t'avouer quelque chose. Il fut un temps, Vicky voulait devenir riche comme moi. Elle a raté les conditions de la vieillesse de ma table. Du coup, elle veut compromettre tous mes plans. Elle est même allée jusqu'à dire à Simon que c'est toi qui avais tué Tyson. Pardon? Et comment est-ce qu'elle a fait pour le savoir? Cette fille est une vraie menace pour nous. Vu l'ampleur des choses, il va falloir utiliser les mesures drastiques. Qu'entends-tu par mesure drastique? Chiara, il va falloir éliminer vite. Et sinon, si cela est nécessaire. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pourtant vrai. Mais j'ai l'impression de voir un film qui sort directement de Bollywood. Il faut d'abord qu'on trouve Simon. Tu sais, je t'ai déjà dit d'arrêter de vouloir toujours sauver tout le monde. Tu as cette habitude d'aider les gens. Et un jour, tu vas te retrouver dans une situation où tu ne pourras pas faire marche arrière. Occupe-toi aussi un peu de toi. Ibrahim, ce sont mes frères du village. Je ne veux pas les voir tomber dans le plan de Bill. Tu sais, si je reste là à ne rien faire, ma conscience va me juger. Vicky, je t'ai toujours dit que tu ne peux pas sauver tout le monde. Même Jésus ne l'a pas fait. Je vais quand même essayer. Tu sais, tu es mon ami et tout ce que tu pourras faire, je suis là pour toi en tout cas. À Merci. condition qu'on ne gère pas le retour. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut d'abord retrouver Simon. Tu sais, Simon ne connaît pas la ville. Et je sais qu'il est encore dans les parages. Ok. Je pense qu'on va faire deux groupes. Toi, tu vas aller vers le haut et moi, je vais descendre. Ça marche. Tu es Simon. Qu'est-ce que je veux faire comme ça? J'ai déjà accepté de vrai Tyson. Je ne peux pas accepter comme tu es Simon maintenant. Je peux pas. Chiara, Oui, déesse. si je t'ai fait venir ici, c'est pour avoir ta réponse par rapport à ma proposition. Déesse. Si c'est pour faire revenir mon ami Tyson, j'accepte être votre reine. Heureuse de l'entendre, car je tiens toujours mes promesses. Bientôt, tu verras Tyson. Et lorsque tu le verras, ça sera la signature de notre accord. Parce que la déesse que je suis tient toujours ses promesses quand on l'honore. Ok? Ok? Ok, déesse. Et je répète, B ne doit pas être au courant. Tout ceci reste entre toi et moi. Ok? Ok, déesse Muna Matata.
se passe-t-il? Rien, ça va. Bill, s'il te plaît, assieds-toi, il faut qu'on cause. Ok. Bien. Bill, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que tous les sacrifices qu'on fait vraiment en valent la peine? Voilà, par exemple, on a sacrifié dernièrement. Mon petit frère est mort. Et voici Simon que tu demandes encore comme tu. Bill, est-ce qu'il y avait une autre solution? Tiens. Tous les jours la même question. Parfois je me dépasse. Est-ce que tu étais comme ça avant le sacrifice de Tyson? Étais-tu belle comme ça? Tu respires la richesse. Et ce n'est que le début. Quand je me pose la question, parfois je ne sais même pas quoi te répondre. Regarde-moi. J'ai eu à sacrifier mon papa. Pourquoi? Pour tout ce que tu vois là. Mais je suis pleinement riche. Personne ne peut m'ébrancher. Tu passes ton temps à réfléchir pour des bêtises. Ton papa, il a déjà 70 ans. Je ne pense pas qu'il puisse encore faire 10 ans sur Terre. D'ici 3 ans, il va mourir. Anticipe-tu sa mort. Sacrifie-le afin de soutenir ta maman. Donc tu veux que ta maman, elle passe toute sa vie dans cette pauvreté que tu vivais déjà à l'époque. Mais Kiara, fais gaffe. Tous ces gens que je supporte là, ils sont appelés à mourir. Ils peuvent sortir là. Et ils se font renverser par un véhicule. Donc ce que tu feras, c'est juste anticiper. Ce n'est pas un crime. C'est juste que tu as anticipé leur mort. Et en attendant, ma chérie, essayons de vivre heureuse. C'est ça le plus important. Vivons heureuse. D'accord? Ok, je t'ai entendu. Bon, je vais sortir. Bon, je vais pas la voir. Je t'ai dit que cette fille ne va que nous amener les ennuis. Sacrifier son père et sa mère, on doit lui expliquer plus de 50 fois. Ma chérie, c'est un début. On a déjà eu à faire le plus grand sacrifice. Rendre son meilleur ami. Non, t'inquiète. Je saurai comment m'y prendre pour qu'elle sacrifie son père et sa mère. T'inquiète, tu n'as pas confiance en moi. Le problème, c'est que cette gamine m'énerve. Je ne veux plus qu'elle reste dans cette maison. Encore la jalousie. Tu es toute violente. Cette coiffure de pas. Tu vas faire pour qui? J'espère que c'est pour moi, parce qu'on vous connaît. Je regarde. Ils sont en train de m'appeler, hein, ça m'attire. Cette coiffure de un pan de vie. De vie.
Je l'ai cherché partout, mais en vain. De mon côté, pareil. Attends, tu es sûr qu'il n'est pas retourné au village? Non. Connaissant Simon, il ne peut pas retourner au village sans voir Kiara. Il me faut contacter Kiara. Je sais que Bill a déjà monté Kiara contre moi. Et j'ai besoin de ton aide sur ce point. Cette histoire devient de plus en plus compliquée. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Allons-y, je vais t'expliquer en route. Kiara,